Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, petite vidéo avec le Tascam aujourd'hui. Donc, je me sentais un peu mieux avec le petit Tascam aujourd'hui parce que il y a beaucoup de bruit dehors d'enfants. Donc, comme il y a beaucoup de bruit, ben, je vais vous faire des petits bruits sympathiques. En plus, j'ai mis la couleur blanche cette fois-ci pour qu'on soit un peu plus dans l'ambiance et que ce soit sympathique. Donc aujourd'hui, donc, donc aujourd'hui, on va faire plusieurs questions pour mieux me connaître. Donc voilà, et toutes ces questions sont prises sur internet avec un questionnaire qui me sont posés. Et là, nous sommes sur la FAQ numéro 2. Et bien sûr, dans la vidéo, il y aura des petits sons que tu peux entendre ici même. Bien entendu, ne t'inquiète pas, il y aura des sons qui te relaxeront que tu as vu en short. Pour ceux-là qui aiment les shorts, et ben là, vous avez une grande vidéo avec beaucoup de choses que j'ai utilisées dans les shorts. Donc c'est parti pour les questions. Donc là, il y en a 100, mais je pense pas répondre aux 100 parce que il n'y a pas toutes ceux-là que j'aime bien, je vais les sélectionner. En tout cas, merci pour tous ceux-là qui nous suivent, qui me suivent, pardon, qui me suivent sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Les shorts montent énormément, comme certains des fois qui montent pas beaucoup. Tout dépend du sujet et c'est vraiment cool. Par contre, les vidéos marchent toujours aussi bien, toujours à peu près 400, 500 vues. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, allez, on va commencer par la première question. Alors on va la choisir. Donc quel est mon plus beau souvenir? Donc mon plus beau souvenir, bien entendu, c'est mon enfant. C'est mon plus beau souvenir. J'en ai pas eu énormément. J'ai pas eu énormément de souvenirs car j'ai pas beaucoup bougé dans ma vie. Ce qui est la chose qui est très dommage. Donc voilà, quel est le plus beau souvenir? Et ben c'est ma fille. Donc voilà, après bien sûr, j'ai eu ma seconde fille et tout. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Alors ça tourne toujours. Oui, ça tourne très très bien. J'ai un petit problème avec mon casque, il bug un peu. Voilà, c'est bon. Donc, alors, est-ce que je saurais dire non quand je n'ai pas envie ou que je ne suis pas disponible? Oui, oui, je dis non. Clairement, quand je ne veux pas, il faut s'imposer dans la vie. Surtout s'imposer, c'est le plus important. S'imposer dans la vie et dire ce que tu penses. C'est très très important. Tu sais très bien que sur la chaîne, à chaque fois que je te fais des vidéos, c'est toujours avec de la positivité. Et donc il faut toujours dire non quand tu n'as pas envie, oui quand tu as envie. Tout simplement, dis toujours la vérité. Alors, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose de gentil pour moi, on va dire, c'est un truc, j'aime bien jouer, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et j'aime bien jouer à la Xbox, même si je suis PC aussi, je suis un peu les deux quoi. Avant j'étais PS4. Et je me suis acheté le Game Pass. Voilà, je peux pas non plus acheter énormément de choses, hein. Donc comme je vous dis, comme nous on se fait passer après, en fait on fait toujours passer les enfants avant, donc toi tu t'achètes moins de choses. C'est pour ça que toi si t'es jeune, si t'as des enfants plus tard, et tu feras passer tes enfants avant. Et c'est toujours comme ça en fait, même si toi tu ne le veux pas, tu seras obligé d'acheter des couches, des trucs comme ça, c'est obligatoire. Même l'école, ils te demandent des choses, peut-être la cantine si tu en as besoin à manger. Donc voilà, en gros il faut que tu te débrouilles et que tu ne penses pas trop à toi. Bon voilà, tu peux te penser à toi, t'acheter juste 2-3 trucs et voilà dans le mois. Bien sûr pour ceux-là qui sont beaucoup d'argent, à ce moment-là c'est plus pareil, tu vois. Voilà. Mais moi j'en ai pas non plus énormément. Donc voilà. Donc je pense qu'on est tous en même cas de manière. Alors, est-ce que j'aime recevoir un compliment? Bien entendu. J'en reçois pas souvent. Je reçois pas énormément de compliments dans ma vie. J'en ai pas souvent.
vois ce que je veux dire? Et ouais, non, c'est pas mal quand même les compliments, j'aime beaucoup moi. Mais même si je reçois pas souvent, pratiquement jamais. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. On se fait avec. De toute façon, quand tu grandis de plus en plus, tu auras de plus en plus de problèmes. Et des compliments, t'en as de moins en moins. Alors, désolé, il y a eu du bruit à côté, bien entendu, comme d'habitude. Toujours du bruit, il y a des interférences, mais c'est avec mon téléphone. Avec le Tascam, ça fait pas bon ménage. Alors, est-ce que je me sens coupable là si je fais passer mes besoins avant ceux des autres? Alors non, non, parce que c'est comme la dernière question, tu vois. Il faut penser à soi déjà avant, penser à soi, mais aussi faire plaisir aux autres. Mais il faut que tu penses déjà à toi-même, parce que si toi tu n'es pas heureux, les autres ne seront pas heureux, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça, et ça marche toujours de la même manière. Pour ceux-là qui se le cachent en fait, qui essayent de faire plaisir aux autres, mais pas à elles-mêmes, et ben en gros ils seront toujours malheureux. Et il est là le problème, parce qu'ils diront ils peuvent pas se faire plaisir, ils vont s'en prendre aux autres, et pourtant les autres ils en ont rien fait, tu vois. Donc voilà, tu vois. Alors, je saute des questions parce que j'ai pas toutes les questions là, je sais pas où j'en suis. Alors, est-ce que j'ai tendance à souvent m'excuser même quand ce n'est pas de ma faute? Oui, parce que j'aime pas les conflits en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je préfère, bien entendu, m'excuser si vraiment, même si c'est pas de ma faute, de dire allez, excuse-moi, c'est bon, même si c'est pas de ma faute. Je préfère que ça s'apaise avant que ça soit long, tu vois ce que je veux dire. Alors excuse-moi si t'entends des blaireaux derrière. Les blaireaux, je dis mes voisins, parce que je les aime pas. Et ils m'aiment pas non plus. Donc bien. Pourtant je suis cool, mais eux ne sont pas très gentils, ils font du bruit exprès. Donc excusez-moi si vous entendez ça, c'est pour ça que j'ai pris le Tascam aussi. C'est mieux, mais je voulais avoir un nom de base, je voulais le prendre. Mais je me suis dit, imagine-toi, je le prends avec Bobo Yeti. On entend tous les sons. Et il y a le problème. Donc, attends. Alors, qu'est-ce qui m'aide à me détendre? La SMR, la SMR, la SMR. Bien entendu, il n'y a que ça qui me détend, il n'y a rien d'autre qui peut me détendre. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent de choses qui peuvent me détendre, à part la boxe qui peut peut-être me détendre, mais sur une courte période, que la nuit, je peux faire vraiment des choses vraiment bien, tu vois, tu peux te relaxer, c'est vraiment cool, tu vois ce que je veux dire. Donc, suis-je assez dans l'instant présent? Est-ce que je m'inquiète trop du passé ou du futur? Donc oui, je m'inquiète beaucoup de ce qui va se passer plus tard. Ça c'est un truc, quelque chose qui m'inquiète, car avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas fou. C'est pour ça que moi, d'un côté, en faisant cette chaîne-là, je me dis que je vais faire plaisir à beaucoup de monde. Ceux-là qui m'aiment bien, ceux qui m'aiment pas, je leur fais pas vraiment plaisir, mais ceux-là qui m'aiment bien, je vais essayer de leur faire le maximum plaisir pour leur faire une petite vidéo très sympathique et parler un petit peu de moi en même temps pour savoir un petit peu ce que je pense, tu vois, des autres. Donc voilà, mais oui, c'est très inquiétant. Après le passé, des fois j'y pense. Je me dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement. Voilà. Mais en même temps, je me dis que j'aurais pas tout ce que j'ai maintenant. Mes enfants, tu vois ce que je veux dire? Une maison, tout ça, tu vois. J'aurais pas pu en avoir. Donc voilà. Donc allez, on continue. Alors, est-ce que je fais suffisamment attention à ma santé? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Donc oui, je fais attention quand même, vachement attention quand même à ma santé. Un peu moins en ce moment-là. Je mange un peu des trucs qui font un peu plus grossir. Voilà, on se fait plaisir des moments de la vie. Mais on se rétablit très vite, tu vois. Comme là, je me suis remis au sport, tout ça. Ma compagne aussi, elle s'est remis au sport. Et c'est très important en fait. Bon, là, ça fait quand même presque 3 mois que je me suis remis au sport. Parce que je fais des courtes périodes de. En fait, j'ai eu le Covid. Et comme j'ai eu le Covid, en fait, ça m'a cassé. Tu vois, ça m'a vraiment cassé. Hein. J'ai été très mal. Et à ce moment-là, ça date. Hein. Attention.
cool. C'est ce qu'on fait nous les mecs en tout cas. Il y en a beaucoup qui aiment bien aussi le vélo, voilà, il y a plein de choses différentes. Moi c'est plutôt là-dessus que je suis bien. Et donc voilà, donc ça m'a tué mon délire et je me suis dit là, maintenant, là, il y a quelques mois, déjà en arrière, il y a peut-être 3 mois de ça, peut-être 4 mois, mais je me suis dit je reprends le sport tout doucement, tranquille, genre 1 heure par là et encore des fois je fais ça pendant 25 minutes, tu vois, je me suis bien, je me suis mis bien, ça va mieux, tu vois, on est vraiment trop bien. Alors, je vais te faire tomber ça, je vais le décaler parce que ça va pas le faire sinon. Alors, comment puis-je être plus bienveillant envers moi-même? Comment puis-je montrer que je m'aime? C'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre cette phrase. Mais comment je peux dire pour m'aimer? C'est compliqué parce que s'aimer soi-même est très égoïste. Il faut aimer les autres. C'est surtout les autres qu'il faut aimer. Toi-même, si tu te sens bien, tu vas pas t'aimer toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut surtout aimer les autres, aimer tes proches et faire du bien autour de toi et non pas du mal, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et pour cela, comme je te dis, moi j'ai des conflits, tu vois, avec mes voisins, tout ça. Je les laisse parler, je me prends pas la tête. Même si comment ça, des fois, tu sais, des fois tu peux pas forcément te contrôler, tu vois. Et des fois tu te dis, t'as vu, oh, ce qu'ils font, oh c'est chiant, oh, putain pourquoi ils font ça, tu vois, on a autre chose à faire, hein. J'ai l'impression que tu vois, quand t'as des problèmes, tu penses qu'à ça. Tu vois, toute ta journée, tu penseras qu'à ça. Si t'as autre chose à faire, bon après, si tu travailles toute la journée, t'es tranquille, tu vois. Tu penses pas trop, mais moi, j'y pense quand même souvent à tout ça. Et mais même si j'essaye de m'éloigner de tout ça, même si j'essaye d'être positif, tout ça, c'est compliqué d'être positif. Hein. Quand t'as quelqu'un qui est toujours en train de te casser derrière ou essayer de t'embêter dans ce que tu fais. Même là, l'ASMR, j'ai du mal à le faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gueule, ou il y a toujours une voiture qui klaxonne, de la musique à fond. Tu vois, c'est toujours des trucs comme ça, ou faire du bruit à mort. Même à 3h, je pourrais même faire des vidéos à 3h du matin. Elle est à 3h du matin, ils s'appellent des gens et tout, ils crient tout, c'est chaud, mais je te dis, c'est chaud. Enfin bref, voilà. Positivité, on se revient. Voilà, on ferme le sujet. Alors, est-ce que... non, ça c'est nul. Est-ce que je me soucie trop de mon apparence? Alors, non. Non, en fait, tout dépend, je te dis, des mois ou des années. Des fois, il y a des moments, des années, je me dis, ah tiens, je suis un peu trop gros, tiens, je sais pas, j'ai une coiffure qui me va pas. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu vois, c'est comme tout le monde, on a envie de changer, on a envie de faire beaucoup de choses qui changent dans la vie. Je suis vachement changeant, donc j'aime beaucoup faire de choses différentes, tu vois. J'aime bien faire des choses différentes et faire plaisir aux gens, tu vois. C'est cool. L'ASMR, tu vois, ça fait depuis très jeune que je voulais le faire. Et voilà, maintenant je me suis lancé, je m'arrête plus et c'est vraiment cool. En tout cas, c'est grâce à vous que je m'arrête pas, hein, parce que je continue tant que j'ai des vues, ça monte en abonnés. Allez, on va bientôt atteindre les 800 là, à l'heure que je vous parle. Vite, les 1000, vite les 1000. On va y arriver, après les 2000, après les 3000. On va monter jusqu'à le truc qui serait trop bien, c'est les 10 000. Les 10 000 abonnés, ce serait parfait. Là, je serais trop bien, ce serait parfait. Franchement, 10 000 abonnés et à chaque vidéo, 3000 vues, on serait top. Parce qu'on n'a jamais forcément les mêmes abonnés, voilà. Donc, on a entendu à côté. Donc, alors, quel compliment est-ce que j'aime le plus entendre? Donc là, c'est comme je te dis, hein, c'est un peu chaud quoi de dire ça. Mais on va quand même y répondre. On va dire que je suis intelligent. Ouais. On m'a trop dit que j'étais pas assez intelligent quand j'étais jeune. On a tous eu une part de nous-mêmes quand on était jeune qui nous a blessés et tout. Il n'y a pas que ça, il y a eu beaucoup de choses quand j'étais jeune. Mais quand on est jeune, on est fragile psychologiquement. On est en train de se développer, on a du mal. Et surtout quand on a des écoles qui nous aident pas et tout, et ben c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les écoles aussi. C'est parce que les gens ne prennent pas forcément en compte le cerveau des enfants, tout simplement. Des enfants à l'école, bien entendu, hein, c'est pas les parents d'école, hein, des trucs comme ça, hein, ça. Non, non, ça je mets à part. Alors, depuis
bien, mais c'est pas ça que je veux. Là, ma prochaine voiture, je vais prendre un 4x4. Un 4x4, c'est un Volvo V60, je crois. Mais c'est pas très cher, hein. C'est pas très cher, c'est dans les 4000-5000 euros. Je dis c'est pas très cher, mais c'est pas comme ça, tu les achètes pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais il faut que tu après t'économises et que tu payes ce que tu as envie de payer. C'est comme si tu as envie d'avoir un ordinateur et ben t'essayes d'économiser à chaque fois. Bah tiens, 50 €, tu mets ça de côté, puis à force, tu vas te l'acheter. Même si c'est très très compliqué d'avoir de l'argent hein, maintenant. Si tu bosses pas dur, tu n'y arriveras à rien. Alors, on était où? Alors, alors ça c'était bon. De quoi j'ai peur? Comment puis-je travailler sur ces peurs? Alors j'ai eu avant, à l'ancienne, c'est un peu moins maintenant. Les peurs, c'était souvent de sortir seul. Alors je sais pas si ça, enfin, ça vient parce que j'ai des problèmes, mais j'ai des problèmes de santé, pour ceux qui savent pas. Maintenant vous le savez. Bon, après, c'est pas un truc de fou, tu vois. Tout le monde a des problèmes de santé, qui manquent de quelque chose. Moi, je suis en carence de fer, mes carences aussi, je suis en carence de B12. Je suis en carence de beaucoup de choses en fait. Et comme en fait, je suis en carence de beaucoup de choses en fait, ton stress, tu n'arrives pas à le gérer, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as des crises de stress, donc des crises de spasmophilie qui peut te... En fait, tu vois, tu sens des fourmis dans tes mains, tu peux sentir beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que, comme je te dis, t'aimes bien ça? Je sais pas si t'aimes bien. Moi j'aime bien. En fait, tu peux taper une crise, tu vois, n'importe quand. En fait, si t'es trop bas, en fait, niveau fer, et ben, tu peux te taper une crise. Tu tapes une crise, t'es obligé de lever tes jambes et tout. Bon, maintenant, moi, j'ai de l'expérience parce que ça va faire depuis mes 16 ans, je crois. 16-15 ans. J'en ai 28. Voilà, tu fais... ouais, t'as vu, hein, 28. Bientôt les 30. Ça commence à faire, on dirait pas. Mais pourtant, si. Voilà. Attends, je règle ce petit problème. Voilà. Donc, voilà. Comme je te dis, on vieillit, on vieillit. Donc, on a dit, voilà, j'avais ces problèmes-là. C'est mes petits problèmes, voilà. J'avais du stress en voiture. Peu importe ce que je faisais, hein, j'avais un rendez-vous. Même là, hein, il y en a encore. J'ai des problèmes. Si j'ai vraiment une manque de fer, ce sera la même chose, tu vois. Je vais stresser. C'est stressé à mort, c'est pas du stresser un peu, genre, ok, j'ai une boule au ventre. Non, pas du tout. C'est que tu sens plus tes mains, tu sens plus tes bras, tu sens plus tes pieds, tu sens plus la moitié de ta tête et tu tombes, tu vois. C'était presque arrivé à un moment donné et j'ai eu de la chance parce que j'ai su me gérer, voilà, tout simplement. Mais j'étais pas au courant avant et c'est quand il m'est arrivé cette crise que j'ai pu savoir en fait que ma mère était pareille et qu'elle me l'avait jamais dit, tu vois. Bon, ça aurait été mieux qu'elle me le mette au parfum pour savoir ce que j'ai, tu vois. Mais voilà, vous savez un truc de plus sur moi, voilà. Donc, mais c'est tous les jours que je me bats contre ça parce que ça ne s'arrangera jamais. Voilà, tout simplement, ce sera la vie comme ça. Et puis après, j'ai d'autres problèmes, d'autres soucis. Mais bon, après, je vais pas vous embêter avec tout ça. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aide? Non, j'ai jamais vraiment eu besoin d'aide, à part mes parents qui m'aident souvent. Si j'ai un problème ou quoi que ce soit, on a toujours les parents derrière qui peuvent aider. Si on a vraiment un souci sur quelque chose, on a besoin d'une voiture par exemple, si t'es tombé en panne, si t'as besoin d'achat, voilà, c'est souvent les parents
sans que les voisins te cassent la tête. Franchement, ouais, ça serait une journée trop bien. Genre, tu peux sortir, tu vas dans les montagnes, tu vas te promener, tu vas profiter du beau temps. Franchement, ouais, ça serait trop, trop top. Même manger du foie au parc, aller voir un zoo animalier et puis rentrer à la maison et on aura fait quand même quelque chose de bien, tu vois. Ça serait quand même bien, tu vois. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui me plairait énormément pour moi en tout cas. Ça c'est clair. Donc, alors, euh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui fait que je suis unique? Oh, on est tous uniques de toute façon. Toi, tu es unique, je suis unique. Nous sommes tous égaux de toute manière. Dans tous les cas, je suis pas meilleur que vous, tu n'es pas meilleur que moi. Nous sommes tous pareils. Nous pensons différemment, c'est tout. Voilà, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes faits tous pareils. Et faut arrêter de se prendre la tête avec tous ces trucs-là. Donc on est tous pareils. Quels sont mes loisirs préférés? Donc mes loisirs préférés, c'est jouer aux jeux vidéo, YouTube. YouTube, c'est vraiment, j'aurais pu dire passion. YouTube, c'est une passion parce que j'y suis toujours, tout le temps, toute la journée. Pas toute la journée, tu m'as compris. Voilà, j'y suis souvent et je fais des montages. Voilà, voilà. Même si j'ai lâché de chaîne parce que on n'en fait plus avec ma compagne. De toute façon, on faisait beaucoup de vidéos, mais comme on a vu que il y avait un problème avec la chaîne, et on a arrêté. Et puis il y avait des gens qui étaient chiants et tout. Ça saoulait ma compagne. Moi, je m'en fous un peu, mais voilà. On a arrêté quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas dans la chaîne. Qu'est-ce qui, non, non, qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Jouer aux jeux vidéo. Franchement, quand tu joues aux jeux vidéo, et franchement, ça passe très très vite le temps et puis tu le vois pas vraiment passer en plus. Ça c'est clair. En plus, je devais faire une dédicace, mais je m'en souviens plus de ton nom. Mince, ça c'est bête. Je vais aller voir après. Je vais aller voir les commentaires et te dire une petite dédicace aussi. Parce que je devais faire une dédicace, mais je m'en souvenais plus. Je m'en souviens plus de qui c'était. Hein. Excuse-moi, hein. J'irai voir après. Je sais plus qui c'était. Je sais plus qui c'était. C'est con quand même. Bon, on verra. De toute façon, je vais bien le voir à un moment donné. Je vais chercher ça. Ah, mais si, c'était ça, je crois. C'était Happy. Ouais, oui, une vidéo. Pourrais-tu me faire une dédicace? Une vidéo spéciale Happy. Merci à toi d'être toujours là présent et de me regarder, ça me fait plaisir. Donc, en tout cas, on recommence. Donc, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? La sincérité. La sincérité, c'est le plus important. Et l'honnêteté. Sincérité, honnêteté. Et ce que je veux surtout, c'est la fidélité. Ça, c'est le plus important dans un couple, dans une amitié. La fidélité, c'est le plus important et je le dirai toujours ça. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et si tu es confiant, et tu as confiance à l'autre personne qui va pas, imagine toi t'es en couple, qui va pas voir ailleurs, que tu as un pote et qu'il va pas forcément te casser vers les gens, qui sera toujours près de toi, qui te soutiendra dans peu importe des choses, tu vois. Ça peut être dans toutes les choses, dans les meilleurs amis, dans les girlfriends, du machin, enfin peu importe ce que tu es, tu vois. Et il faut penser que, voilà, fidélité, voilà, c'est le plus important, le plus important. Ça, ce serait vraiment cool. Pensez-y. Alors, quelles sont mes forces et mes faiblesses? Ça, je vous le dirai pas. Alors, qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment en vie? La vie. C'est pas mal, non? Quelle est la chose la plus intéressante que j'ai faite aujourd'hui? Franchement, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose. Je suis allé chercher ma fille à l'école. C'est super. Quelle est ma priorité absolue dans la vie? Ma famille. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort? Sortir plus souvent. Ce qui serait bien, c'est d'avoir beaucoup plus d'argent pour sortir bien plus loin. Même dans un autre pays, ce serait pas mal. Ce serait vraiment cool, tu vois. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Relaxe-toi au son de ma voix. Alors, est-ce que je suis quelqu'un d'agréable à fréquenter? Tout dépend. Tout dépend. Moi, je suis sympa, comme je te dis. Après,
besoin de te le dire, je le dis. Et je pense que toi, si tu vois cette vidéo, il faut que tu fasses la même chose. S'il y a quelqu'un qui te sort, peu importe, une prof, un mec, un patron, quoi que ce soit, je l'ai déjà fait, donc je leur ai dit plein la tronche, hein, qu'il y a un truc qui va pas, il faut leur dire et ne pas se gêner à leur dire. Clairement, ils vont faire quoi? Rien. Voilà, tu vas te choper une heure de colle. Pourquoi? Parce que t'as dit ce que tu pensais? Non. T'as le droit de penser ce que tu veux et dire ce que tu veux, c'est le plus important. Est-ce que je me compare trop aux autres? Non, je me compare pas aux autres. Clairement, je suis moi-même et je sais ce que je vaux. Voilà, tu me comprends. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Alors, j'ai fait beaucoup de choses, énormément de choses. J'ai aidé énormément de choses, énormément de gens en fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai aidé beaucoup de gens, même comme quand j'étais à Super U, je vous avais raconté déjà. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir mon FAQ. La dernière FAQ, j'en avais parlé. Donc ouais, j'avais beaucoup, aidé beaucoup de monde. Et mais aussi j'ai aidé beaucoup de monde quand je jouais aux jeux vidéo, parce qu'à l'enfance, j'avais à peu près 15-16 ans, hein, je jouais beaucoup, même 16-17 ans, même aujourd'hui ça m'a pas lâché. Hein. Et ouais, non, j'ai aidé beaucoup de gens, mais ils m'ont trahi. Il est là le problème, tu vois. Et pourtant, j'ai aidé les gens, je leur ai acheté des jeux, tu vois. Même si c'est pas forcément quelque chose de fou, j'ai quand même voulu aider, tu vois. Et c'est ça qui est chiant en fait, parce que je veux aider, j'aide, je donne de l'argent, je leur fais machin. Puis, deux personnes qui étaient vraiment mes meilleurs amis virtuels. Et ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'a déçu, mais je te jure, hein, ça m'a vraiment déçu. Et puis quand tu leur reparlais, l'autre, le premier qui m'avait trahi. C'est une trahison de gamin, tu vois. Mais sur le fait que quand même, que tu peux pas faire confiance. Et ça c'est chiant, tu vois. Et ça quand tu me le fais une fois, c'est mort, je peux plus trop faire confiance. Et là le problème, tu me le fais une fois, c'est fini. J'y penserai toujours et ça sortira jamais de ma tête, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a certains qui sont comme moi. Faut jamais oublier ce qu'ils t'ont fait. Même si tu pardonnes derrière, je retiendrai jamais la personne que j'étais. Donc voilà. Je peux être gentil, mais comme je te dis, en même temps, je peux être aussi pas idiot. Tu vois, si tu reviens, c'est pour quelque chose. Donc voilà. Je suis très intelligent sur certains points. Je suis pas bête. Quelle qualité j'admire chez les autres? Bah, tout dépend de la personne. Voilà, tout dépend de la personne. Ça peut être la sincérité. Il y en a certains, comme ma mère, qui est vachement, comment on dit ça, même si elle a des défauts, attention, hein, mais elle est vachement généreuse. Elle te donnerait beaucoup, tu vois ce que je veux dire. J'irais vendre sa maison pour toi, tu vois, pour sauver son enfant, tu vois. Même si on est tous pareils, mais je veux dire, elle est vraiment plus, tu vois, que ça. Si t'as vraiment un souci, elle te donne un truc, tu vois. Elle te passe de la truc, elle te passe du truc, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Si t'as besoin de quelque chose, comme je t'ai parlé de bagnole, te passe ta bagnole, pam pam, si t'as vraiment besoin, tu vois, si t'es vraiment dans la merde de fou, tu vois. Ben là, à ce moment-là, voilà, pourrait t'aider. Suis-je indépendant ou dépendant des autres? Non, je suis dépendant de personne. Quelle qualité j'admire chez les autres? Ça je l'ai dit. Quel rêve ai-je abandonné et pourquoi? Alors comme je la voulais dire, alors il y en a beaucoup qui vont pas trop m'aimer quand je vais dire ça. Alors quand j'étais plus jeune, je voulais devenir policier, plus précisément gendarme. On sait très bien que gendarme c'est pas très bonne réputation, hein, et qu'il faut être vachement dur et faire des concours et tout. Et comme j'étais pas très dans l'école à ce moment-là, ben j'ai vite abandonné parce qu'il y avait des concours et les concours sont très compliqués. Tu vois ce que je veux dire? Donc ben j'ai vite abandonné le truc et puis ben je me suis raccroché à autre chose, voilà, tout simplement. Quel rêve ai-je abandonné? Voilà, quelle erreur ai-je fait dans ma vie? Ça je l'ai dit, mon passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon passé. Quelle leçon ai-je tiré? Est-ce que leçon tiré? Pas grand chose, à part que j'ai fait des erreurs et que ben, ça m'a appris des choses, de pas les refaire. Voilà. Quelle est la leçon de vie la plus difficile que j'ai apprise? Bon, que la vie est dure. Quand tu commences ta vie, tu sais, t'as 21 ans, tu pars de chez tes parents. À ce moment-là, tu travailles, tu galères avec tous les trucs que tu as payés. C'est important
j'étais vachement énervé à propos de ça et donc ça répercute après le passé qui revient toujours. Il y en a beaucoup qui ont eu ces soucis-là dans leur vie, que maintenant ils ont des problèmes autres peut-être, mais des abandons, des machins comme ça, ben ça touche et t'en auras toujours. Donc ouais, je m'étais mis en mode blocage, sourire, j'arrivais plus à sourire, mais vraiment, je vous jure, même aujourd'hui j'ai eu tellement de blocage que je me suis tellement bloqué, me forger un blocage de fou que ben que j'ai eu du mal à rigoler, même des trucs marrants, je rigolais pas. C'est pour ça que c'était chaud quand même, tu vois, je me suis dit. Et puis j'ai travaillé de plus en plus sur moi, donc tu peux travailler sur toi-même. Je travaille sur moi-même, travailler sur ça, sur se détendre et rigoler des choses et pas se prendre la tête. Et maintenant je pense y avoir arrivé, rigoler, même si je suis vachement sec à des moments, parce que comme je te dis, c'est la vie que j'ai eue avant qui m'a fait ça et que je me suis bloqué tout seul, hein, parce que c'est tout seul que tu te fais ça. Alors, quel conseil je donnerais à la personne que j'étais il y a 10 ans? De ne jamais te laisser faire. Ça, c'est un truc que j'aurais dû faire dès le départ, parce que je me suis tellement fait taper que ça m'a détruit. Je pense que j'aurais dû, comme je te dis, me défendre. Ça aurait été le mieux. Me défendre énormément, même si je risquais beaucoup, j'aurais dû me défendre vraiment et ne jamais me laisser faire. Parce que si tu te laisses faire une fois, c'est fini. Les gens profitent de toi. Et peu importe dans quelle situation, même aujourd'hui, t'es gentil avec quelqu'un. Si derrière la personne n'est pas comme toi, et ben si il va profiter de toi et te demander voilà les trucs, tu vois. Et que toi peut-être qu'il n'était pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Attends que je me paume pas. Comment puis-je davantage exercer ma créativité à faire des vidéos de mieux en mieux? Mais ça va venir avec le temps. Comme je te dis, j'atteins les 1000 abonnés déjà, c'est pas mal. Et après, si je gagne beaucoup à ce moment-là d'abonnés, je pourrais faire de plus grosses vidéos et ça va être de mieux en mieux. Et là, bientôt, j'ai d'autres idées qui viennent. Je vais faire autre chose. Vous allez voir, vous verrez dans les prochaines vidéos. J'en ai 2-3 vidéos que j'ai décidé là. Ça va être sympathique. Alors, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Aller en Angleterre. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien dans ma vie. Aller visiter un autre pays. L'Angleterre ou l'Espagne ou l'Italie. Mes origines de base sont en Italie. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait ma héritage et je suis italien. Donc, ok, d'accord. Pourquoi pas? Ça doit être plus côté de mon père et portugais, espagnol. Tu connais ma mère. Encore un truc que tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Quelle est la seule chose que je voudrais que les autres retiennent de moi à la fin de ma vie? Vraiment, je sais pas, que j'étais honnête, que j'ai dit les choses clairement et que je suis quelqu'un qui est vachement, tu vois, je suis là, je te dis les choses et je passe pas par 6 chemins, tu vois. Maintenant c'est plus comme ça. Avant j'étais plus, tu vois, en mode je dis pas grand chose, je garde pour moi. Maintenant c'est plus je te le dis en face et puis après on voit les conséquences qui se passent, tu vois. Donc voilà. Là vous savez vraiment ce qu'il y a dans ma vie, hein. Qu'est-ce que je veux changer dans le monde? Comment puis-je commencer à créer ce changement à partir de ma propre vie? Alors moi je peux rien faire, mais le monde serait bien mieux, et vraiment bien mieux, si tout le monde avait la même somme d'argent. Là ce serait vraiment parfait. Voilà, si tout le monde avait la même somme d'argent, qui gagnait la même somme d'argent, j'ai pas dit le même budget dans leur compte bancaire. S'ils ont beaucoup dans leur compte bancaire, c'est parce qu'ils ont économisé. Mais ça ce serait cool. Si tout le monde, vraiment, si tout le monde le fait, ce serait parfait. Si tout le monde a le même argent, quoi, ce serait top. Alors comment est-ce que je pratique la spiritualité? J'en sais rien. Qu'est-ce que je cache une partie de moi-même au monde? Pas grand chose, je te l'ai dit, hein.
réunis tous ici en fait en train de nous écouter tous ensemble. Même vous pouvez même vous parler si vous voulez dans les commentaires, mettre un petit commentaire si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mets-moi un gros pouce, ça me fera énormément plaisir que tu aies suivi jusqu'à la fin, parce que là je vois qu'on est à 46 minutes et quelques, et donc oui, ça fait pas mal de minutes. Des fois il y a des interférences, c'est normal parce que je me rapproche du micro, le micro du téléphone, donc ça fait des interférences, donc voilà, c'est normal, on va dire. Donc voilà, donc les améliorations sur la chaîne vont venir, ne t'inquiète pas, avec le temps on va s'améliorer. Pour l'instant on utilise ce qu'on a utilisé, je fais des shorts quand j'en ai envie et des vidéos quand j'en ai envie. Comme ça je fais des bonnes vidéos et je me force pas, parce que si je me force je vais arrêter au bout d'un moment et arrêter pour de bon, tu vois. Pour ça j'essaye de faire les choses bien et de ne pas m'arrêter du tout. Voilà, donc ne m'en veux pas s'il n'y a pas de vidéo à un moment donné ou qu'il n'y a pas de short. C'est parce que j'ai plus d'idées, ou sinon que j'ai pas envie, tu vois, parce que j'ai la vie aussi